Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver. Bienvenue chez moi pour une nouvelle vidéo sur à la découverte du cœur du Père. C'est la 67e vidéo que j'enregistre et on n'a pas fini non plus. Alors aujourd'hui, eh bien, nous sommes dans l'évangile de Jean, évidemment, c'est pas fini. Nous sommes au chapitre 8, un chapitre difficile dans les conversations entre Jésus et les pharisiens. Et puis le verset qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Jean 8, verset 41. Alors, je vous le lis. Vous faites les œuvres de votre Père. Donc c'est Jésus qui leur parle, aux pharisiens. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Alors ici, Jésus fait de la provocation parce qu'il insiste sur le fait que son père, c'est pas leur père et leur père, c'est pas son père. Et alors il veut surtout pas être identifié au père des pharisiens. Alors, ils sont plutôt vexés parce que Jésus est en train de les accuser d'être des enfants illégitimes. C'est comme ça qu'ils interprètent la remarque de Jésus. Un enfant illégitime de Dieu, ça veut dire qu'il y a un autre Père quelque part. Mais comment peut-on se réclamer du Père, un seul Père, Dieu, et en fait être des enfants illégitimes? Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas qu'on soit dans la confusion par rapport à cette question qui est fondamentale, quand même. Je me souviens quand j'étais étudiant que pendant les vacances, j'avais un petit job d'être superviseur d'un centre d'activité pour enfants. Et les mamans venaient déposer leurs enfants le matin et les récupérer l'après-midi pour à la fin de leur journée de travail. Et il y avait une dame en particulier, c'était un centre qui se trouvait dans un coin défavorisé de la ville de Brisbane. Et il y avait une dame, c'était vraiment étonnant. Elle déposait ses 3 enfants. Le premier était un beau garçon blond, les yeux bleus. Le deuxième avait un beau visage aussi, mais son visage était d'un teint métissé. Le troisième était de type asiatique. C'était la même mère, mais évidemment, en regardant les enfants, on pouvait constater que c'était pas le même père. Alors là, sur le plan spirituel, c'est pareil. C'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on montre. C'est ce qu'on a sur notre visage, c'est ce qu'on a dans notre personne qui révèle qui est notre Père. Ce qui est curieux, c'est que la religion, on peut dire que la religion, c'est la mère qui produit beaucoup d'enfants. Mais dans la religion, dans ce qu'on appelle la religion, il peut y avoir 2 pères. 2 pères. C'était le cas pour les pharisiens et Jésus. Le premier père, c'est le Père céleste. On est convaincu qu'on est en train de servir Dieu, on a une relation avec le Père céleste et ça se voit par la vie que nous menons. Et l'autre, c'est un autre Dieu, un autre Père, que Jésus va identifier en ce qui concerne les pharisiens comme étant le diable. C'est terrible ça. Ils sont convaincus qu'ils ont un seul Père, Dieu, mais Jésus leur dit que leur Père, c'est le diable. Alors on comprend pourquoi ils étaient très vexés, les pauvres pharisiens. Mais après, on se demande comment est-ce possible que quelqu'un qui se réclame de Dieu puisse en fait être considéré par Jésus comme étant illégitime. Alors, il s'agit bien sûr de nos motivations profondes.
comment est-ce possible que quelqu'un pourrait être consacré à sa religion, mais en fait est un enfant illégitime par rapport à Dieu le Père? Alors ça veut dire que les motivations ne sont pas des motivations qui sont pures. Pourquoi quelqu'un consacrerait sa vie à sa religion? Pour d'autres raisons que du vrai spirituel qui est une relation, une motivation pure. Alors ça peut être peut-être le prestige d'avoir un titre. Ça peut être aussi le désir d'avoir du pouvoir sur la population, parce que surtout à une certaine époque en France, d'être un ecclésiastique, c'était au niveau de la société, c'était un rôle puissant, avec une autorité politique, bien sûr. Aujourd'hui, c'est moins comme ça, mais quand même, il y a quand même une influence. Ça peut être ça. Ça peut être aussi simplement le plaisir de plonger son regard dans la théologie, un peu comme les philosophes font avec la philosophie. Ça devient intellectuel. Ou bien même, c'est peut-être dans certaines régions, ça peut être une petite vie tranquille de fonctionnaires du culte, où on ne leur demande pas grand-chose, ils ont simplement un culte à faire le dimanche, peut-être des obsèques de temps en temps, un mariage ici, un baptême là, et voilà, c'est assez facile. Il peut y avoir différentes motivations que celle d'être au service de Dieu le Père. Donc, c'est la motivation qui va finalement révéler la légitimité ou l'illégitimité de quelqu'un qui se réclame de lui. J'ai eu l'occasion, en quittant mon lycée après mes années d'études secondaires, d'en rentrer dans un grand séminaire. Oui, j'étais motivé, je voulais servir Dieu, j'avais fait une expérience puissante, bouleversante, nouvelle naissance à l'âge de 15 ans, sans vraiment comprendre ce qui m'était arrivé, mais néanmoins, c'était une expérience qui a radicalement changé ma vie. Suite à cette expérience, jeune catholique qui a grandi dans une famille traditionnelle, catholique, française, j'étais convaincu d'avoir une vocation d'être prêtre et je suis entré dans le grand séminaire, oui, et j'ai porté la soutane et pendant 2 ans, j'étais dans ce séminaire en train d'étudier tous les sujets qu'on nous demandait d'étudier dans nos premières années. Nous étions dans ce collège, dans ce séminaire, juste à l'extérieur de la ville de Sydney en Australie. Nous étions 80 séminaristes. Et parmi ces 80 séminaristes, il y avait vraiment de tout. Il y avait ceux qui étaient très spirituels, il y avait ceux qui étaient très intellectuels, d'autres c'était des vrais gaillards, on avait l'impression qu'ils étaient des ouvriers bien australiens. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en parlant avec les uns et les autres, peu importe le style de chacun, qu'au fond, quelque part, s'ils étaient là, s'ils étaient prêts à consacrer leur vie à cette époque-là de leur vie, à une idée de célibat, une idée de vœux, de vœux à vie, finalement, on était devant ça, que on fait pas ça à la légère, et que, en ce qui me concerne, mais ce que j'ai compris, c'est que mes autres camarades là, eh bien, au fond, il y avait quelque chose de Dieu dans leur démarche. Mais malheureusement, pour certains, il y a vraiment eu une bonne suite sur le plan spirituel, mais pour d'autres, pas du tout. Pas du tout. Il y en a même qui ont perdu la foi. Pas au séminaire, mais en quittant et après en faisant un peu n'importe quoi. J'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut commencer avec quelque chose qui vient vraiment de Dieu? Une expérience qui nous donne envie de consacrer notre vie et finalement se retrouve dans une situation où la motivation change, ce qui était de Dieu se corrompt, et que à la fin, alors ce qui a commencé comme un enfant légitime, je dirais, finalement devient un enfant illégitime. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours étonné
que quelqu'un qui peut commencer avec une motivation réelle et pure, finalement, parce que peut-être il manque de la crainte de Dieu dans sa vie, peut-être parce qu'il s'est laissé influencer par d'autres personnes ou d'autres idéologies, que finalement la motivation a changé et que on ne peut plus vraiment dire que c'est le Père qui est le Père céleste, qui est notre Père. Non, c'est pas moi qui peux juger. Mais Jésus, lui, il l'a fait. Et on peut dire que les pharisiens, ils le méritaient parce que être hypocrite, comment est-ce qu'on peut dire que Dieu produit des enfants hypocrites? Non, il faut qu'il y ait un autre Père. Ces 2 années au séminaire, c'était vraiment un très bon moment. Un très beau moment pour moi, non pas parce que j'ai appris beaucoup de choses, mais parce que c'est dans ces moments-là que j'étais coupé du monde et que j'ai pu me consacrer à ma relation avec mon Dieu, mon Père. Et j'aime raconter, j'aime le dire, c'est pas la première fois peut-être que vous m'avez entendu dire ça, mais j'attendais le couvre-feu à 11 heures, il fallait être dans sa chambre, les feux éteints, mais moi je faisais de la désobéissance civile, excusez-moi, et je me sauvais dans les champs. Et je marchais le long des sentiers, puis il y avait un ciel qui était, oh là là, magnifique. Il était pur, il n'y avait pas de pollution là, dans les montagnes, à l'extérieur de Sydney. Et j'avais l'impression, les étoiles étaient tellement proches que je pouvais tendre la main et en attraper une et la mettre dans ma poche. Et dans ces moments-là, mon âme a senti cette proximité de Dieu, mon Père, qui m'a servi toute ma vie. De dire, eh bien, Père, je veux être là avec toi. Je veux être seul, je veux vivre dans la solitude avec toi. Une solitude que j'ai jamais perdue tout au long de ces années. J'aime aussi être seul avec Dieu, simplement parce que dans ces moments-là, il y a cette intimité qui s'exprime. Oui, je crois qu'un fils légitime a aussi une relation légitime avec le Père céleste. Et voilà qu'un jour, c'était dans la région parisienne, quand j'étais pasteur, j'ai pris ma guitare et j'ai composé un chant qui figure sur mon album, un seul album que j'ai produit. Bon, il n'a pas fait le top 50, hein. Mais c'était des chants un peu humoristiques, certains, d'autres, un peu plus de sensibilité, mais chacun parlant de Dieu, de l'Évangile. Et aujourd'hui, j'aimerais vous chanter. On a essayé avec Denise de jouer en musique de fond la musique qui a été composée par un artiste chrétien remarquable et vraiment de la qualité. C'est pas moi qui joue. On a essayé de jouer la musique avec cette vidéo en espérant de pouvoir m'appuyer sur ça, et puis finalement ça n'a pas trop marché. C'était assez inaudible et ce qu'on entendait, c'était pas très joli. Donc, c'est les lacunes de la technique à mon niveau. Mais cela dit, j'aimerais quand même vous le chanter. Alors, ce sera de l'a cappella. Mais après ce que je vous ai partagé, alors peut-être que vous allez apprécier, parce que c'est quelque chose qui me rappelle de ces nuits où je me sauvais dans les champs et que j'ai appris à parler avec mon Dieu, le Dieu des sommets. Quand je regarde les étoiles, quand mes yeux parcourent le ciel, mon âme en moi se réveille, la grandeur de Dieu se révèle. Au fond de mon cœur, il appelle à monter plus haut que la terre et ne pas m'inquiéter pour les choses qui n'ont qu'une valeur éphémère. Oui, je veux posséder tous les trésors du ciel, là où
là où les voleurs ne peuvent entrer, et vivre toute ma vie avec l'Éternel, Dieu des sommets. Oui, je veux posséder tous les trésors du ciel, là où les voleurs ne peuvent entrer, et vivre toute ma vie avec l'Éternel, Dieu des sommets. Quand je contemple sa grâce et Jésus cloué sur une croix, je n'arrive pas à comprendre pourquoi il est mort à ma place. Excusez-moi. Son pardon, sa miséricorde transforme mon cœur orgueilleux, qui ne voyait rien de la gloire qui appartient au Dieu des cieux. Oui, je veux posséder tous ces trésors du ciel, là où les voleurs ne peuvent entrer, et vivre toute ma vie avec l'Éternel, Dieu des sommets. Oui, je veux posséder tous ces trésors du ciel, là où les voleurs ne peuvent entrer, et vivre toute ma vie avec l'Éternel, Dieu des sommets. Bon, j'étais pas sûr de pouvoir le terminer là, vous avez compris. Merci, ça faisait longtemps que je l'avais pas chanté. J'avais besoin des paroles parce que je les avais oubliées aussi. Mais la réalité de cette expérience qui a fait naître ce chant reste très vivant dans mon cœur. Oh là là, être un fils légitime du Père céleste, ce même Père dont Jésus s'est réclamé. Alors aujourd'hui, eh bien, nous pouvons l'admirer, nous pouvons être émerveillés. Il est notre Père et nous sommes ses enfants. Je vous invite à prier avec moi si vous voulez bien. Père, ça me fait tellement du bien de regarder les étoiles, ces mêmes étoiles qu'Abraham, il y a si longtemps, a vues, ces mêmes étoiles qui ont été une promesse pour lui et qui aujourd'hui sont une promesse pour moi. Aujourd'hui, ces mêmes étoiles me rappellent de toi, non seulement mon Créateur, mais mon Dieu, mon Père. Et avec beaucoup de joie et d'émotion, oui Père, que je prie avec mes amis, te remercions tellement de t'être révélé à nous, de tout faire pour qu'on soit pour l'éternité avec toi, toi qui es le Dieu des sommets, toi qui nous appelles à monter plus haut que la terre. Oh Seigneur, les trésors du ciel, c'est ce que nous voulons posséder. Merci pour ces moments. Merci Père. Père, je t'aime. Nous t'aimons. Amen. N'oubliez pas que vous avez la possibilité de recevoir par email mes réflexions sur ces versets sur le Père. Il suffit de m'envoyer un email à l'adresse qui se trouve dans l'introduction de cet email qui est posté sur YouTube. Il y a aussi la possibilité d'aller sur mon site pour avoir tous les enseignements que j'ai faits, que j'ai postés là sur de nombreux sujets bibliques, bien sûr. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce petit moment avec moi, toujours un peu surprenant quand je me lance comme ça. Mais je ne maîtrise pas toujours. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.